Bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Thierry. Bonjour fidèle, ravi d'être avec vous. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans l'univers de l'IA génératif et plus précisément dans la manière dont elle peut nous faire gagner un temps précieux grâce à l'assistant IA dans Acrobat. Dans ce webinaire, nous allons vous montrer comment cet outil peut transformer votre façon de travailler avec les documents. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, vous avez une fenêtre Q&A à votre disposition, donc n'hésitez pas à l'utiliser et nous tâcherons d'y répondre durant la session. On va poser un peu de contexte, Thierry. Ouais. Donc aujourd'hui, en fait, on est tous confrontés à une surcharge d'informations. On croule sous les données, les PDF, les rapports, les contrats, les fichiers Excel. Il devient difficile de savoir par où commencer et surtout comment tirer parti de tout ça de manière efficace. Les entreprises ne cherchent pas forcément un super outil d'IA qui sait tout faire. Elles veulent des solutions ciblées, simples à intégrer dans les flux de travail qui répondent à un besoin bien précis. Et chez Adobe, notre cœur de métier, c'est quoi, Thierry? C'est bien le document. Et c'est justement là que l'IA Assistant d'Acrobat se démarque. Il est profondément intégré dans les flux documentaires, il est rapide, il cite des sources et s'inscrit dans votre manière naturelle de travailler. C'est tout à fait vrai, c'est tout à fait vrai. Et effectivement, ça fait partie des préoccupations des clients qui souhaitent utiliser la puissance de l'IA pour résoudre le problème que tu évoquais, cette surcharge d'informations. Mais il y a un point qui apparaît immédiatement dès qu'on commence à parler de la mise en œuvre de l'IA avec tous nos clients et tous nos prospects, on l'a observé, c'est que la question de la sécurité est dans tous les esprits. On nous dit, mais oui, ok, mais qu'est-ce qu'il advient de mes données? Qu'est-ce que vous faites avec mes données une fois que je les ai soumis à cette technologie d'IA? Et ça, c'est une très très bonne question, parfaitement légitime. Alors la première réponse qu'on peut y apporter, c'est d'abord que chez Adobe, la sécurité, ça fait partie de notre ADN. Nous avons, pour toutes nos solutions, que ce soit les solutions desktop, mais également évidemment, et fortiori, je dirais, nos solutions dans le cloud, nous avons la sécurité à l'esprit en permanence. Et nous avons même développé d'ailleurs un framework qui s'appelle SPLC, Secure Product Lifecycle, qui nous permet de nous assurer par des contrôles rigoureux et une méthodologie très stricte de la garantie de sécurité dès la conception des produits jusqu'à leur exploitation dans nos data centers et délivrés sous forme de service. Concernant l'assistant IA, évidemment, on ne déroge pas à la règle. Et singulièrement, on parle de documents, donc on parle de supports d'information qui parfois sont très critiques, sont très sensibles. On parle de vos contrats, donc de vos relations contractuelles avec vos fournisseurs, avec vos clients. On parle de vos secrets de fabrication, de vos brevets, donc de votre propriété intellectuelle. Et évidemment, c'est à prendre très au sérieux. On a là-dessus des réponses, et je pense que tu vas pouvoir nous éclairer, fidèle, particulièrement pertinentes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, des secteurs qui sont très réglementés, très sensibles, la finance, la santé, et évidemment le secteur public, nous font confiance par rapport à cette problématique. Alors justement, Thierry, quand on parle d'intelligence artificielle en entreprise, il y a encore pas mal de réticences. Et c'est normal, l'IA génératif est encore une technologie jeune et les inquiétudes sont nombreuses. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises expriment des réserves par rapport à l'IA. D'abord, c'est la sécurité des données. Tu l'as évoqué, Thierry, et on constate aujourd'hui que 82% des spécialistes en cybersécurité estiment que la fuite de données est le risque numéro 1 lié à l'IA génératif. Et c'est là qu'Adobe se distingue. Pourquoi? Parce qu'avec l'assistant IA d'Acrobat, l'analyse est limitée aux documents que vous choisissez et rien d'autre. Vos données ne sont jamais utilisées pour entraîner des LLM. Et surtout, vous gardez le contrôle total. Donc, pas d'accès externe et pas de stockage caché. C'est votre environnement, vos fichiers et vos règles. Tout à fait. Et je dirais que pour rebondir sur ce point de la sécurité, il y a un autre aspect, une autre réticence qui est également liée à un risque. Donc finalement, c'est aussi une problématique de sécurité. C'est celle en fait de la fiabilité des résultats. L'étude démontre que 71% des dirigeants s'inquiètent de ce qu'on appelle parfois les hallucinations de l'IA. Les hallucinations de l'IA, ce sont des réponses incorrectes qui sont générées à partir de rien ou d'informations dont on ne contrôle pas la qualité. Peut-être que ce sont des informations qui ont été valides à une époque mais qui ne le sont plus, ou peut-être que ce sont des informations tout simplement erronées. Et c'est notamment le cas des technologies d'IA qui crawlent le web pour trouver des réponses. Alors, là encore, Adobe a apporté une réponse, je pense, pertinente à cette problématique.
Tu le disais, notre assistant IA, il est conçu pour fonctionner exclusivement à partir des documents que vous choisissez. Donc vous êtes en contrôle de ce que vous considérez comme étant de vraies sources, je dirais, de confiance et de vérité. Et puis on a ce moteur d'attribution qui va permettre de vérifier très simplement, en un simple clic, que l'information utilisée par l'assistant IA pour produire sa réponse est bien pertinente et se trouve bien dans les documents que vous avez fournis. Et Thierry, pour enchaîner par les réserves des entreprises, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, 72% des responsables IT affirment que leur personnel aurait du mal à intégrer l'IA dans leurs tâches quotidiennes. Pourquoi? À cause de la complexité du déploiement. En plus, donc, il faut prévoir 10 à 15 heures de formation par personne sur les solutions plus complexes. Avec l'assistant IA, en revanche, on a voulu faire très simple. Pas de courbe d'apprentissage compliquée, donc l'outil est directement intégré dans Acrobat, là où les utilisateurs travaillent déjà. C'est un flux naturel avec une interface très claire, des fonctions accessibles en un clic et une prise en main ultra rapide. Donc pas besoin de devenir un expert IA, on peut juste l'utiliser dès la première minute sans aucune formation. Oui, et d'ailleurs, ça nous amène au dernier point qui est effectivement relevé, puisque aujourd'hui, seulement 4% des entreprises ont le sentiment de tirer une vraie valeur de leur investissement dans l'intelligence artificielle. Donc c'est un chiffre qui est très bas et qui évidemment interpelle. Nous avons essayé, nous, d'y remédier, je dirais, en adoptant une approche qui soit très pragmatique. Avec l'assistant IA, encore une fois totalement intégré dans Acrobat, dans un outil que vos utilisateurs maîtrisent déjà, eh bien, ils vont être capables de gagner plusieurs heures par jour. Il faut bien évidemment cibler correctement les cas d'usage, mais ils sont nombreux dans l'entreprise et on peut en trouver, je dirais, dans toutes les strates et dans tous les départements d'une entreprise. Ça va vous permettre de gagner du temps tout simplement, de réinventer la façon dont vous effectuez un certain nombre de tâches très chronophages. On aura quelques exemples à vous présenter dans des petites démonstrations à venir. Et c'est une solution qui est réellement pensée pour des professionnels. Donc, il s'agit d'une solution qui est capable de traiter des documents complexes, qui est capable de traiter des documents longs, jusqu'à 600 pages par document, et également des documents, j'allais dire, de la vraie vie, c'est-à-dire des documents numérisés. Parce qu'on le sait bien, aujourd'hui encore, on a beaucoup de documents qui sont sur support papier, qui ne sont pas nativement électroniques et qu'on a numérisés. Ça, c'est du temps gagné, c'est de la productivité et donc du ROI dès le premier usage, à condition toutefois, bien sûr, qu'on sache tirer le meilleur parti de cette technologie. Et on le sait, les technologies d'intelligence artificielle reposent sur l'utilisation de ce qu'on appelle des prompts, ces fameuses questions que l'on pose à l'intelligence artificielle. Et ce qui est évident, c'est que de la qualité du prompt, de la qualité de la question, de la façon dont vous allez formuler cette question, va dépendre la qualité de la réponse. Et là encore, on a essayé d'apporter une réponse et de vous aider, vous, dans l'utilisation que vous allez avoir de cette technologie. Ça repose en fait sur une bibliothèque complète de prompts que nous avons imaginés, élaborés pour vous et testés bien évidemment avant de vous les proposer. C'est en quelque sorte un guide pour le prompt engineering. Nous l'avons structuré autour de 5 grands types d'actions ou de questions, pourrait-on dire, qu'on retrouve dans le cas d'usage les plus courants. D'abord, le premier, le plus simple, poser une question simple pour obtenir une réponse. Quelle est la date limite de réponse à l'appel d'offres que je suis en train de lire? Question. Deuxième chose, un peu plus élaborée, analyser un contenu. Quels sont, dans ce cahier des charges, les points les plus importants à retenir? On est déjà dans l'analyse. Et puis, bien sûr, je peux aussi lui demander, pourquoi pas, de produire du contenu. Pour modifier le document, peut-être. Rephraser, raccourcir, ou au contraire, ou changer la tonalité d'un paragraphe de ce document, si je suis en train de travailler dessus. Mais ça peut être vraiment de la génération, j'allais dire ex nihilo, c'est-à-dire peut-être produire un contenu qui exploite ce qui se trouve dans le ou les documents, mais qui soit totalement nouveau. Et puis, bien sûr, on va pouvoir utiliser l'IA, l'assistant IA d'Acrobat, pour nous aider à réfléchir. Et en particulier, à faire ce qu'on appelle parfois de l'idéation ou du brainstorming. Trouver des axes, trouver des idées auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé par nous-mêmes. Alors, pour chacun de ces piliers, vous avez des exemples concrets. Et puis aussi, on va vous expliquer, on va vous donner dans un guide qui accompagne cette bibliothèque, les best practices. Comment structurer votre demande, comment, lorsque vous avez déjà posé une question, affiner les résultats. Il y a des petites choses à savoir, donner du contexte, poser la question, expliquer sous quelle forme on va vouloir récupérer le résultat.
Mais je vous propose qu'on passe à de la pratique maintenant. Et Fidèle a préparé, je crois, quelque chose pour vous et va vous montrer comment on peut utiliser l'IA tout simplement pour poser une question à partir d'un document. Tout à fait, on va le voir à l'instant via une démo. J'ai ouvert un document dans Acrobat. Avant de vous montrer comment utiliser l'assistant IA, laissez-moi vous montrer où vous pouvez accéder à ces fonctionnalités. En haut à gauche, lorsque vous cliquez sur tous les outils, vous devrez trouver l'option assistant IA et l'option résumé génératif pour obtenir des résumés de vos documents. Vous pouvez également accéder à résumé génératif, c'est ce document avec la petite étoile à droite. Vous pouvez cliquer sur assistant IA pour poser des questions ou sur ce document avec la petite étoile pour obtenir des résumés. Donc je vais cliquer sur assistant IA. Et donc pour cet exemple, supposons que je fais partie d'une équipe de ressources humaines. J'ai reçu un mail d'un nouvel employé demandant de clarifier la politique en matière de congé. J'ai ouvert ce manuel qui fait 24 pages, ce PDF qui fait 24 pages. Il me faudrait donc d'habitude un certain temps pour tout parcourir. Quand je clique Assistant IA, d'abord, l'assistant va me proposer des suggestions. Donc cela peut être une source d'inspiration pour certaines réponses potentielles si j'ai des questions supplémentaires. Donc je vais tout simplement demander à l'assistant IA quelle est la politique en matière de congé pour les employés. Donc l'assistant IA va me répondre rapidement à ma question. Il va parcourir le document et me préparer la réponse qui est un peu longue. Et donc j'ai ma réponse. D'ailleurs, je peux modifier la largeur de la réponse tout simplement en manipulant cette barre à droite et à gauche. Donc j'ai ma réponse à la question. Je peux voir clairement que j'ai des congés annuels avec les détails des jours fériés, des vacances, etc. Congé de maladie, etc. Congé de deuil, congé militaire, congé parental, etc. Les attributions, donc pour vérifier l'information rapidement dans mon document, donc par exemple si je clique sur cette attribution, j'accède à la source d'information qui est dans le document directement. Donc, en termes de gain de temps, on voit clairement que l'IA Assistant m'a aidé à obtenir des réponses en un instant, sans passer de temps pour parcourir le document. Merci Fidèle pour cet excellent exemple d'utilisation de l'assistant IA. Là, on a vu comment on pouvait obtenir vite, sans effort, une réponse pertinente et facilement vérifiable à une question donnée. Mais bien sûr, on peut aller plus loin et demander à l'assistant IA non seulement de répondre à des questions, bien sûr, mais aussi de comprendre et d'analyser le contenu d'un ou de plusieurs documents. Et on va illustrer ça à travers un cas d'usage qui est particulièrement parlant et pertinent et qu'on retrouve d'ailleurs chez beaucoup de nos clients aujourd'hui. On sait que la révision d'un contrat, ça peut prendre beaucoup de temps. Et une étude Gartner nous dit qu'en moyenne, ça peut représenter une tâche de plus d'une heure et demie pour réviser un contrat. Et c'est énorme, surtout quand on sait que dans des départements juridiques ou achats d'une grande entreprise, on peut être amené à traiter un grand nombre de contrats chaque semaine. Donc, l'AI Assistant d'Adobe Acrobat va nous aider. Comment ? Il y a 5 raisons, je dirais, d'utiliser cette technologie pour ce cas d'usage particulier. D'abord, dans la vraie vie, je le disais tout à l'heure, beaucoup de documents sont des documents numérisés, des documents papier, notamment parce qu'on les a signés sous leur forme papier. On parle de contrat. Et notre AI Assistant est capable de traiter ces documents-là. On n'a pas besoin de les convertir. Ensuite, un contrat, c'est souvent long. On peut avoir beaucoup de pages dans un contrat. Nous sommes capables de gérer des documents jusqu'à 600 pages, même complexes. Et on peut même d'ailleurs, par des petits artifices, on en reparlera plus tard, traiter des documents même un peu plus gros. Nous fournissons des informations, grâce à l'AI Assistant, fiables et vérifiables, car elles sont toutes référencées. Il est évident que quand on est en train de travailler sur un contrat, on ne peut pas se contenter, je dirais, d'approximation. On doit être en mesure de savoir que l'information est juste et être capable, bien sûr, de la vérifier. On est intégré dans l'outil Acrobat, qui permet de visualiser des documents, quel que soit leur format, on y reviendra. Et donc, on est dans un workflow fluide, y compris avec des documents multiples, dans des formats multiples. Et puis enfin, on y revient toujours, la confidentialité des données.
On parle de contrat. Dans un contrat, il y a forcément des informations quelque part un peu sensibles. Mais vos données restent vos données. Nous ne les stockons pas. Elles ne sortent pas de chez vous. Et elles ne seront jamais utilisées pour entraîner les LLM qui sous-tendent notre IA. Fidèle, je crois qu'il y a une petite démonstration à nous montrer. Hi, my name is Tulika and I work at Adobe. In this video, I'll be assuming the role of a procurement manager at a fictitious software company, Bodea. As part of my job, I need to negotiate better contract terms with vendors such as Altura Technology. To do so, I need to analyze previous year's contracts and identify areas for negotiation. Previously, this would have required spending hours reading through the contracts, comparing them, and performing detailed analysis. With Acrobat AI Assistant, it now takes me just minutes to do the same. Let's use Acrobat AI Assistant to review and analyze a sales order. Firstly, I want to get an overview. I click on the AI Assistant button and it automatically recognizes that my document is a sales contract and it gives a contract overview with the option to view highlights. In seconds, it has read through the entire 10-page contract and generated this concise and easy-to-read summary. Now, there are times when I want to look at more than one contract. I can take advantage of AI Assistant's support for multiple documents. I'm going to add the latest sales order proposal from Altura Technology. Notice I just added a Word document. You can add any file format such as meeting transcripts, PowerPoint, or Word. I will now ask AI Assistant to help prepare for contract renewal negotiations on the basis of these two sales orders from the last few years and ask it to put it in a table format. As you can see, the AI Assistant has helped put together in a table format current terms, possible areas of negotiation, strategic advice, and more. I can easily copy all these insights into my findings report. I can have AI Assistant highlight any changes between the 2021 to 24 sales order and the 2024 sales proposal. This way, I can pay closer attention to what may be harder to catch if I looked at the two sales orders individually. It summarizes the two contracts and provides the textual differences between the two. I can click on the attributions to verify the responses. AI Assistant seamlessly goes between documents and goes to the specific place in the specific document. This helps assure not only that my responses are reliable and sourced from my documents, but also makes it easy for me to get more context and navigate across several long documents efficiently. I can now easily copy this response into my findings report and further refine the points before sharing it out. Thank you, and I hope this gives you an idea of how AI Assistant can help you be more efficient and productive in your role. On a vu donc comment on peut facilement analyser un contrat très complexe, comparer plusieurs versions d'un même contrat, obtenir un tableau avec les différences d'une façon très claire, et donc tout ça en quelques secondes, Thierry. C'est une vraie révolution dans les métiers juridiques, les ventes ou même les RH, où on manipule beaucoup de documents. Maintenant, passons à quelques questions fréquentes qu'on reçoit sur les limites de l'assistant IA dans Acrobat. Par exemple, Thierry, combien de langues sont disponibles aujourd'hui? Combien de documents peut-on charger en même temps? Jusqu'à combien de pages? Ok, donc alors, concernant les langues, aujourd'hui l'assistant est disponible en anglais, en français, en allemand, en espagnol, en italien, en portugais, et nous continuons bien sûr à ajouter de nouvelles langues. Je crois que la prochaine langue disponible, c'est le japonais, si je ne me trompe pas. Côté capacité, alors on peut charger aujourd'hui jusqu'à 10 documents à la fois dans une même session, on va dire. On parle de collection de l'assistant IA d'Acrobat. Et concernant chacun de ces documents, il peut aller jusqu'à 600 pages. Donc, on peut traiter finalement, à travers cette session IA Assistant, jusqu'à 6000 pages de documents, ce qui représente quand même quelque chose d'assez intéressant. Une petite remarque, parce que c'est quelque chose que nous est souvent demandé, mais si j'ai un contrat ou si je dois analyser un rapport financier qui fait plus de 600 pages, comment je peux le faire? Et je dirais que tant qu'il fait moins de 6000 pages, il y a toujours une solution, puisqu'on a le droit de charger jusqu'à 8 documents dans une session.
Donc vous pouvez, pourquoi pas, si vous avez un document qui fait 800 pages, vous pouvez le découper en 2 documents, l'un de 600, l'un de 200, et finalement charger ces 2 documents. Vous allez pouvoir du coup traiter toute cette information, même si le document lui-même est au-delà de la limite prévue. Et puis bien sûr, ça va encore évoluer et on va améliorer et repousser ces limites dans les mois à venir. 6000 pages par traitement, c'est déjà très puissant, Thierry. Oui. Et c'est largement suffisant, je Ça pense. couvre déjà beaucoup de calibres. Et donc, sur les formats de documents qu'on peut utiliser dans Acrobat, est-ce qu'on est limité au format PDF? Ah non, non, on n'est pas limité, bien sûr. Alors, l'assistant IA fonctionne parfaitement avec les PDF, hein, c'est le format natif, évidemment. C'est le format, j'allais dire, saillant d'Adobe qui l'a créé d'ailleurs. Mais ça ne s'arrête pas là. Et on prend également en charge les formats bureautiques classiques, un document Word, un document PowerPoint, un document Excel, mais aussi des documents, par exemple, de transcription, ce qu'on appelle les documents VTT, les documents qui contiennent la transcription de réunions. Par exemple, des réunions Zoom ou des réunions Teams. Concrètement, ça veut dire que dans une même session, vous allez pouvoir analyser un rapport PDF, une présentation PowerPoint, un fichier Excel avec des tableaux financiers complexes, et puis peut-être, pourquoi pas, dans une même session, une transcription automatique d'une réunion Teams ou Zoom que vous avez eue avec le client. Et ça, c'est extrêmement puissant parce que ça va vous permettre de réunir, de centraliser toute l'information dont vous avez besoin, quel que soit le format, et de poser vos questions à l'IA sans vous soucier de la structure. Ça, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, on va vous montrer dans un instant comment exploiter facilement une transcription de réunion pour en retirer évidemment les points clés, les décisions, les prochaines étapes. Et vous allez voir, c'est d'une efficacité remarquable. De l'IA Assistant, c'est les transcriptions de réunions. Et en fait, je vais ouvrir un document VTT et d'ailleurs, je n'ai pas besoin de le transformer en PDF. Je peux glisser tout simplement un document VTT dans Acrobat et Acrobat va transformer en PDF et je vais pouvoir utiliser les fonctionnalités d'IA Assistant. D'ailleurs, mon document est en anglais et donc je peux quand même prompter, poser des questions, demander un résumé sur un document d'une autre langue. Donc ça peut être l'anglais, l'espagnol, l'italien, le français, l'allemand. Beaucoup d'autres langues aussi sont soutenues par l'IA Assistant. Donc disons que j'ai manqué une réunion et que je veux mieux comprendre ce qui s'est passé. Donc, je travaille sur un projet avec plusieurs parties prenantes et donc déjà je vais demander un résumé pour mieux comprendre les prochaines étapes. Donc je clique sur résumé génératif. Et le résumé génératif va me donner un résumé qui est amélioré de la réunion, incluant les points essentiels et les prochaines étapes. Donc j'ai bien le sujet, les points évoqués. Je peux dérouler et puis les prochaines étapes. Donc je peux tout simplement copier cette réponse et la mettre dans un mail ou dans un rapport et la partager avec les parties prenantes avec qui je travaille. Maintenant, j'ai manqué cette réunion et je souhaite poser une question spécifique à l'assistant IA. Donc, je vais cliquer sur Assistant IA. Je vais voir que j'ai des suggestions de questions, donc énumérer tous les problèmes non résolus, créer des notes de réunion, les préoccupations soulevées lors de cette réunion, etc. Ce que je souhaite savoir, c'est de mieux comprendre comment nous sensibilisons les gens à ce projet spécifique. Donc, je vais poser la question à l'assistant IA et je vais préciser le format sous lequel je souhaite obtenir la réponse. Là, je précise de me donner un format d'énumération, mais je peux demander, par exemple, un tableau. Je peux demander de me donner une réponse sous format d'un email. Comme ça, je peux tout simplement le copier et l'envoyer à mes partenaires et les parties prenantes. Donc là, j'ai la réponse à la question sur la sensibilisation à ce projet. Je peux maintenant me consacrer sur les tâches les plus essentielles, maintenant que j'ai les informations de la réunion que j'ai manquées. Très bien. Après avoir vu comment l'assistant IA peut nous aider à poser des questions, à analyser, donc passons à une autre dimension essentielle que tu as évoquée d'ailleurs Thierry en début de cette session, c'est l'idéation. Donc l'assistant IA dans Acrobat peut vous aider à générer des idées, structurer des contenus, créer des ébauches par exemple, même quand vous ne savez pas trop par où commencer. Et l'un des grands avantages, c'est que vous pouvez l'utiliser partout, que ce soit sur un desktop, sur mobile ou en ligne. Donc c'est une expérience multi-surface, accessible 24/7, que vous soyez au bureau, en déplacement ou à la maison. On va vous montrer d'ailleurs via une démo comment ça peut fonctionner concrètement. L'assistant IA d'Acrobat est disponible sur toutes les surfaces, desktop, web et applications mobiles.
Voyons maintenant comment je peux utiliser l'assistant IA sur mon téléphone portable. Je vais lancer Acrobat et ouvrir ce document. Ce document est un rapport, une étude qui a été rédigée par l'Institut London Research à la demande d'Adobe et qui traite du potentiel de l'IA générative dans le domaine de la gestion documentaire. Il s'agit d'un document relativement dense, assez long, avec beaucoup d'informations, beaucoup de données, des infographies comme vous pouvez le voir. Le lire, bien sûr, me prendrait un peu de temps, mais comme dans la version web ou dans la version desktop, je peux accéder très facilement, grâce à l'assistant IA, à un résumé. Le résumé est en train d'être généré par l'assistant IA. Il a presque terminé. Encore quelques instants et je vais voir les premiers éléments apparaître. Avec évidemment la capacité, bien sûr, d'identifier les points principaux contenus dans ce document. Voilà la réponse qui s'affiche. Et puis, là encore, exactement comme cela se fait sur l'application desktop ou dans l'interface web, je dispose des petits tags d'attribution qui me permettent d'aller visualiser directement dans le document l'emplacement des informations qui ont permis à l'assistant IA de produire ce résumé. Je peux aussi, bien sûr, poser des questions au document, exactement comme je le ferais dans les versions desktop et web. Mais là, je suis sur mon téléphone portable. Or, nous le savons tous, ce n'est pas très facile de taper du texte sur un téléphone portable, et c'est parfois également un peu difficile de lire du texte sur un téléphone portable, puisque l'écran est assez petit. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que je vais pouvoir utiliser la fonction vocale de mon téléphone pour poser ma question, et je vais même pouvoir, en cliquant sur ce petit bouton en haut à droite, demander à l'assistant IA de me lire à haute voix les réponses qu'il produit. Ma première question sera: fais-moi 3 suggestions de titres pour un webinaire de présentation de cette étude. Voilà, l'assistant IA est en train de réfléchir, si je peux m'exprimer ainsi. IA générative et gestion documentaire, libérer le potentiel pour transformer l'entreprise. Et comme vous l'entendez, effectivement, je vais mettre fin à la lecture à haute voix, mais comme vous l'entendez, eh bien la réponse peut être lue à haute voix sans même que j'ai à lire sur mon écran ce que l'assistant IA a produit. C'est déjà quelque chose d'assez intéressant. Mais je vais poser une deuxième question maintenant. Sur base de la proposition de titre 2, crée une trame de présentation pour ce webinaire. Vous voyez qu'il y a quelques imperfections dans la reconnaissance vocale, mais l'IA assistant est suffisamment intelligent, entre guillemets, pour comprendre, en fonction du contexte, ce que je lui demande et bien comprendre que je parle du webinaire et pas du web binaire. Voilà ce que l'assistant IA me propose. Une première partie d'introduction, ensuite une partie sur le contexte et enjeux, les résultats clés de l'étude, les cas d'usage, etc. Avec un minutage à chaque fois qui va me permettre, c'est une base de travail évidemment, je vais sans doute prendre le temps de la lire et peut-être de la modifier, mais en tout cas j'ai déjà une première trame très structurée et très bien conçue, je dirais, pour m'aider dans la conception de ce webinaire. Un dernier petit exemple sur les capacités génératives de l'assistant IA. Crée un post LinkedIn pour faire la promotion de ce webinaire. L'assistant IA commence à travailler et vous allez voir que, voilà, les premiers éléments apparaissent. Vous allez voir qu'effectivement, il est capable de créer un post LinkedIn avec des petits émoticônes, avec les hashtags qui vont bien, si vous me permettez cette expression. Évidemment, je vais devoir moi-même l'éditer pour insérer la date, insérer l'heure, etc. Peut-être ajouter un lien d'inscription, comme on me le suggère, mais vous voyez que le travail a quand même été très très bien préparé par mon assistant IA Acrobat. Voilà comment on peut aujourd'hui déjà utiliser toute la puissance de l'assistant IA d'Acrobat sur son téléphone mobile, en tout temps, en tout lieu et en mobilité. Voilà, l'assistant IA est également dans nos poches et c'est bien pratique. Alors, avant de nous quitter, peut-être prendre un petit moment pour faire un petit récap de ce que l'on a vu aujourd'hui. Et je vais commencer déjà par vous rappeler que vous avez à votre disposition une fenêtre Q&A. Vous pouvez poser vos questions. On a déjà
essayer de répondre à certaines d'entre elles. Vous avez encore le temps d'en poser quelques-unes si vous le souhaitez, et même si on ne peut pas y répondre en session, on y répondra par écrit par la suite. Bon, tout au long de cette session, ce que nous avons essayé de faire, c'est de vous montrer ce que l'assistant IA peut réellement vous apporter. On a vu gain de temps, on a vu cette capacité à vous apporter finalement un autre point de vue parfois grâce à l'idéation. Tout ça, c'est effectivement très intéressant, mais je pense que si vous deviez repartir avec une seule idée clé, c'est que l'IA, telle que nous vous la proposons dans Acrobat, c'est une IA qui s'adapte à votre réalité, qui s'adapte à ce que j'y appellerais votre terrain, votre façon de travailler, et qui ne vous oblige pas à remettre en cause ces différents éléments. C'est très important. Bien sûr, on va revenir sur le point de la sécurité. C'est un enjeu majeur pour toutes les organisations aujourd'hui. Et avec Acrobat, vous n'aurez pas de mauvaise surprise. L'assistant IA n'intervient que sur les documents que vous sélectionnez. Pas de réponse pêchée dans je ne sais quel document dont vous n'avez pas le contrôle. Aucune donnée ne sera jamais utilisée pour entraîner un quelconque modèle. Donc vous gardez la maîtrise totale de votre contenu. On a une petite formule chez Adobe. Vos données restent vos données. Et bien évidemment, c'est un point qui est tout sauf anecdotique. D'ailleurs, une récente étude de Gartner a démontré que 40% des responsables IT avaient préféré repousser des projets IA justement à cause de ces préoccupations liées à la sécurité et au partage des données. Je pense qu'on a, avec notre solution AI Assistant d'Acrobat, une réponse pertinente et de nature à les sécuriser. Voilà, nous avons essayé de faire quelque chose qui soit concret, qui soit sécurisé, qui soit responsable. On a d'autres, je dirais, caractéristiques intéressantes, notamment la capacité à gérer des documents longs, complexes et des documents numérisés. Ce fameux moteur d'attribution qui vous permet d'avoir des réponses qui soient toujours vérifiables, simplement par un simple clic. Et puis, cette solution, elle s'intègre dans votre environnement, dans vos workflows, sans les remettre en cause. Donc, ça vous amène forcément à une prise en main plus rapide. Et puis, accessoirement, nos tarifs sont plutôt intéressants par rapport à d'autres solutions, on va dire, comparables du marché. On a essayé de présenter, non pas toutes les fonctionnalités, mais en tout cas des bons exemples de ce que l'on peut faire avec l'assistant AI. On espère que ça vous a permis d'y voir plus clair et que vous avez maintenant une bonne idée de ce que cet outil peut vous apporter. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les poser dans la fenêtre Q&A, mais aussi à prendre contact avec nous, avec l'équipe Adobe. On sera ravis d'y répondre. On va vous présenter, juste après cette petite vidéo, un QR code. Merci de l'utiliser, de le flasher pour pouvoir répondre à un petit questionnaire de satisfaction qui nous permettra de nous améliorer pour les prochaines étapes. Et on espère bien d'ailleurs vous retrouver.